Bonjour à tous, cette semaine on va voir la fonction extrusion sous Fusion 360. Si vous pensiez tout connaître de cette fonction, je pense que je vais vous apprendre quelques petites subtilités. Allez, jingle. Donc le menu extrusion. Le menu extrusion en lui-même, je vais vous faire le tour de ce que je peux vous apporter et je pense que je vais vous apprendre certaines choses. Donc déjà, il y a le type d'extrusion. Il y a deux types. Soit l'extrusion complète, soit l'extrusion fine. L'extrusion complète, je sélectionne la partie que je souhaite extruder. Donc là, vous pouvez ajouter autant de parties que vous souhaitez sur votre extrusion. Si vous cliquez ici sur la petite croix, vous sélectionnez tout, vous désélectionnez tout. Donc je recommence, je sélectionne. Si vous voulez en désélectionner une, vous recliquez dessus, elle se désélectionne. Je vais faire mon extrusion. Donc cette fois, allez, comme ceci. Ça, on est sur une extrusion classique. Donc je me retrouve sur ce mode-là. Je vais revenir en arrière, je vais cliquer droit ici et je vais modifier la fonction. Et je vais passer sur l'extrusion fine. Donc, comme vous pouvez le voir ici, entrée, mon extrusion fine, elle me fait les contours de chaque forme. Je viens ici, clic droit, modifier. Quand vous faites cette extrusion fine, ici en bas, vous pouvez choisir votre épaisseur de paroi, côté 1, côté 2, donc ça c'est intérieur, extérieur, ou symétrique, de part en part. Voilà, donc nous, en général, on travaille essentiellement sur les extrusions de type classique. Comment je démarre mon extrusion? Soit, donc démarrer, on va faire ici. Je la démarre soit de mon plan, donc c'est-à-dire mon plan, j'ai décidé, c'est mon esquisse. Soit je fais un décalage, c'est-à-dire que je vais décaler. Donc mon plan de contour, c'est classique, il n'y a rien d'ajouté. Si je fais décalage, ça ajoute ici, à partir de quand on va créer notre extrusion. Donc 10. On la décale, vous voyez, de 10 par rapport à ma base. Je vais vous montrer d'une autre façon. Donc là, hop, plan de contour, je fais mon extrusion. Mon extrusion est faite, on voit que mon esquisse a disparu. Je viens ici dans mon navigateur, je fais réapparaître mon esquisse. On voit ici que j'ai mes rectangles. Je vais les sélectionner. Donc la touche E, ça vous permet de faire appel à l'extrusion, c'est un des raccourcis. Ici, je viens sur le côté. Donc on voit que c'est creux. Je vais démarrer avec un décalage. Donc je démarre avec un décalage. Mon décalage, je vais le mettre de 15. D'accord? Et vous faites votre extrusion au-dessus. Si je viens là-dessous, hop, on voit que j'ai décalé mon extrusion de 15. Maintenant, je vais vous montrer autre chose pour faire au niveau des extrusions. Donc je vais créer une nouvelle esquisse sur ce plan ici, et je vais venir faire un cercle, ou une forme. Un cercle, c'est très bien, comme ceci. Je termine, et donc j'ai mes deux esquisses, je vais cacher ma première esquisse, et je me retrouve avec mon cercle ici, en milieu. Donc je vais faire mon extrusion, la touche E comme extrusion, et ici je pourrais venir faire une extrusion comme ceci, ou comme ceci. Moi, ce que je vais faire ici, je vais faire vers l'objet. Donc maintenant, l'objet, je vais sélectionner, ici, mon objet, il est en bleu, donc je vais sélectionner un objet. Donc moi, je vais dire que mon objet, c'est celui-ci. Donc là, je demande à ce que mon cercle qui était ici s'extrude jusqu'à ma forme. Ici, je suis sur une forme plane, donc il n'y a aucun souci, ça se fait très bien. Si c'est une forme arrondie, c'est très intéressant de faire vers l'objet. Ici, on peut sélectionner deux types, donc ça sera à vous d'essayer en fonction de ce que vous souhaitez faire. J'ai toujours la possibilité de faire un décalage ici. Donc là, je valide. OK. Il me reste à vous parler de la conicité. Donc, je vais faire une extrusion de cette partie, donc la touche E, je répète. Et ici, vous avez l'angle de conicité. C'est-à-dire que je fais mon extrusion. Et ici, je vais mettre un angle de conicité de 15 degrés. Ça élargit. Si je viens mettre moins 15, comme ceci.
Au niveau des extrusions, donc on a vu comment on pouvait démarrer d'un point de vue de l'esquisse, on peut créer un décalage ou on peut aller vers jusqu'à un objet. Au niveau de la direction, on est sur un côté, deux côtés ou symétrique. Donc comment ça se passe pour une extrusion comme ceci, en deux côtés. Donc là, je vais vous montrer ça. Donc je crée une nouvelle esquisse, je crée un cercle comme ceci et je termine. Je fais ma touche E comme extrusion et ici au niveau de ma direction, je vais faire un côté. Donc c'est simple, je monte, mon extrusion elle est faite. Ici, je vais venir faire deux côtés, c'est-à-dire que j'ai fait un côté à 40, l'autre côté, je le fais à 20. Les deux dimensions ne sont pas identiques. Donc on peut faire un angle de conicité d'un côté ou de l'autre, c'est libre à vous. Maintenant ici, au niveau des deux côtés, je vais faire une symétrie, c'est-à-dire que la distance qui sera au-dessus sera en dessous. Mais ici, on voit qu'il y a un type de mesure. Donc on voit qu'ici, on sélectionne qu'une partie, c'est 40, ça veut dire qu'une partie ça fait 40, la deuxième 40. Au total, 80. Si maintenant votre distance, vous souhaitez qu'elle soit totale, donc vous sélectionnez ce menu ici. Et dans ce cas-là, la distance totale fait 40 et non 2 fois 40. On a toujours notre angle de conicité ici. Donc la direction, on a vu. Le type d'étendue, la distance, comme vous souhaitez, ou ce que je veux vous montrer par rapport à ce cercle ici. Je vais faire une extrusion donc, de cette partie et je vais monter. Donc là, on voit que je dépasse et on vient insérer notre planche dans notre cylindre. Parce que ici, je suis sur une opération de joindre. Maintenant, moi, on peut faire couper. C'est-à-dire que je vais couper ma planche avec ceci. Il y a intersection qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, je viens utiliser mon cylindre pour couper une forme qui correspond à ce qui reste si jamais je faisais cette coupe. Donc là, je me retrouve avec ceci. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec cette vidéo, on a fait le tour du menu extrusion. Il y a certains menus qui ressemblent fortement, ils ont un peu le même procédé. Donc je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo sous Fusion 360. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai appris des choses via ce menu de l'extrusion qui est le plus commun des communs sous Fusion 360.